Quand je suis arrivé avec mes enfants, maman a crié « Vous n'êtes pas les bienvenus. Les enfants de ta sœur viennent. Je paierai pour chaque plat qu'ils servent. » Ma sœur est arrivée, en hurlant. J'ai dit « Ne la laisse pas gâcher ça. » Quand mes parents ont commencé à faire marche arrière, ma sœur a sifflé, je pensais chaque mot. J'ai regardé mes enfants confus et j'ai dit « On en a fini. » Ce que j'ai fait le lendemain matin a laissé leur dîner familial parfait et toute leur vie en ruine. Je m'appelle Rachel, et je dois vous raconter le jour où ma famille a décidé de tester jusqu'où elle pouvait me pousser. Attention, ils ont découvert à leurs dépens que j'ai des limites, et les franchir a des conséquences qu'ils n'avaient jamais anticipées. Laissez-moi vous décrire la dynamique de ma famille. Mes parents, Marianne et Grégory, ont toujours eu des préférences. Ma sœur Claire a été l'enfant chéri depuis que nous étions petites. Elle ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais la difficile, celle qui posait trop de questions et ne suivait pas simplement ce qu'il voulait. Claire s'est mariée jeune avec un homme nommé Shaun, qui travaille dans la construction, et ils ont 3 enfants, Emma, Tyler et la petite Sophia. J'ai épousé Ethan, qui est ingénieur en informatique, et nous avons 2 enfants, Alex et Lily, âgés de 10 ans. Pendant des années, j'ai été le distributeur automatique de la famille. Besoin d'argent pour les fournitures scolaires des enfants de Claire? Appelez Rachel. La voiture est en panne et pas d'argent pour les réparations? Rachel s'en occupe. Envie d'organiser un grand dîner familial mais pas les moyens de payer? Eh bien, Rachel a un bon travail et peut couvrir les frais. J'ai financé les réunions familiales ces 6 dernières années, dépensant facilement 1 812 000 $ par événement pour la nourriture, les décorations et tout ce dont ils avaient besoin. Mais voici le hic, malgré le fait que je payais littéralement tout, j'étais toujours traité comme une pensée secondaire. Claire décidait du menu, des décorations, des horaires, et gérait pratiquement tout. J'étais juste le portefeuille dans lequel il piochait quand la facture arrivait. Et dernièrement, c'était devenu encore pire. 3 semaines avant ce dîner dominical particulier, mes parents m'ont appelé avec leur demande habituelle. Rachel, chérie, nous prévoyons un grand dîner familial pour ce dimanche. Claire traverse une période difficile avec l'emploi du temps de Shaun, et nous avons pensé qu'il serait agréable de réunir tout le monde. Peux-tu nous aider avec les frais? J'aurais dû dire non. J'aurais dû reconnaître le schéma à ce moment-là. Mais je suis une personne qui aime faire plaisir, et il s'agit de mes parents et de ma sœur. Alors, j'ai accepté, comme toujours. À quoi pensons-nous pour le menu, ai-je demandé. Oh, Claire a tout prévu. Elle veut faire ce saumon en croûte d'herbe raffinée, du macaroni au fromage et homard, des steaks coûteux pour les adultes, et tout un assortiment d'accompagnement. De plus, elle a trouvé une pâtisserie qui fait des gâteaux sur mesure. Elle veut en commander un pour les enfants. J'ai fait le calcul dans ma tête. On parlait de nourrir 12 personnes avec des ingrédients haut de gamme. Ça va être assez cher, maman. Es-tu sûre qu'on a besoin de tout ça? Claire est tellement stressée, Rachel. Elle mérite d'avoir quelque chose de bien pour une fois. Tu sais à quel point les choses ont été dures pour elle. Dures pour elle? Shaun gagne correctement sa vie. Ils sont propriétaires de leur maison, et Claire ne travaille même pas. Pendant ce temps, Ethan et moi travaillons tous les 2 à temps plein, payons tout nous-mêmes, et trouvons encore de l'argent pour financer leur réunion familiale. Mais j'ai ravalé ma langue et accepté de couvrir les frais. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu message sur message de Claire. Le saumon doit être sauvage d'Alaska, pas d'élevage. J'ai trouvé une meilleure pâtisserie, mais le gâteau coûte 200 $ au lieu de 120 $. Il faut prendre des légumes bio, pas les normaux. Je veux du bon vin pour accompagner le dîner, j'ai trouvé quelques bouteilles parfaites. Chaque ajout à la facture, chaque amélioration, chaque petit changement qui ajoutait 50 à 100 $ par-ci par-là. Quand le dimanche est arrivé, j'avais déboursé 1 347 $ pour ce dîner. J'avais les reçus pour le prouver, chaque course, chaque commande à la pâtisserie, chaque bouteille de vin spécifiquement demandée par Claire. Mais voici ce qui m'a vraiment énervé. Le vendredi, Claire m'a appelé directement. Rachel, je dois te demander quelque chose, et j'espère que tu ne le prendras pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai réfléchi à dimanche, et je m'inquiète de savoir si les enfants vont bien s'entendre. Tu sais comment Alex peut être parfois. Il est tellement intense. Et Lily traverse cette phase où elle interrompt les adultes tout le temps. J'ai peur qu'il gâche l'atmosphère paisible que j'essaie de créer pour la famille.
J'ai senti ma mâchoire se crisper. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Claire? Je me demandais simplement si, cette fois, il ne vaudrait pas mieux que ce soit juste pour les adultes. Je sais que tu comprends l'importance du temps en famille, et je veux vraiment que ce soit spécial. Peut-être que tu pourrais trouver une babysitter pour Alex et Lily. Soyons clairs. Mes enfants sont bien élevés. Alex est réfléchi et calme, peut-être un peu sérieux pour son âge, mais il n'a jamais causé de problème lors des réunions familiales. Lily est énergique et bavarde, mais elle a 8 ans et est excitée de voir ses cousins. Pendant ce temps, les enfants de Claire sont ceux qui ont cassé 3 objets différents chez mes parents, qui crient et font des caprices quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et à qui on n'a jamais demandé de modifier leur comportement. Claire, je ne vais pas prendre une babysitter pour assister à un dîner familial que je finance pendant que mes enfants restent à la maison. Ce n'est pas une question d'argent, Rachel, n'est-ce pas? Parce que c'est moi qui ai payé chaque chose sur ce menu que tu as planifié. C'est moi qui finance ces dîners familiaux depuis des années. Et maintenant, tu veux que j'exclue mes enfants? Tu dramatises. Je pense juste que ce serait mieux pour tout le monde. Non, Claire. Mes enfants viennent, ou je ne viens pas du tout. Et si je ne viens pas, je ne paie pas non plus. Il y a eu une longue pause. D'accord. Mais s'il gâche le dîner, ne m'en veux pas. J'ai raccroché, furieuse mais essayant de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être était-elle juste stressée. Peut-être n'avait-elle pas voulu sembler si arrogante. Peut-être que dimanche se passerait bien, et que nous pourrions tous profiter d'être ensemble en famille. J'étais si naïve. Le dimanche après-midi, j'ai chargé les enfants dans la voiture avec les accompagnements que j'avais préparés en plus de tout ce que j'avais déjà payé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Alex avait hâte de voir ses cousins toute la semaine, et Lily avait même choisi une robe spéciale pour l'occasion. Ils étaient excités, et honnêtement, moi aussi. Malgré tout, j'espérais encore que nous pourrions passer un bon dîner familial. Je me suis garé dans l'allée, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée avec mes enfants et la nourriture que j'avais apportée. Avant même que je puisse frapper, la porte s'est ouverte, et le visage de ma mère est apparu, pas heureux de nous voir, mais paniqué. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardée, confuse. « Comment ça ?» C'est le dîner du dimanche. Le dîner que j'ai payé. On t'a déjà dit que tu n'étais pas la bienvenue ici. Les enfants de ta sœur viennent, et nous n'avons pas besoin de drame. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Mes enfants m'ont regardé, confus. Lily a tiré sur ma manche. « Maman, pourquoi mamie dit qu'on ne peut pas entrer ?» Je suis désolé, quoi, ai-je réussi à articuler. « Maman, de quoi tu parles ?» On n'a jamais discuté du fait que je ne viendrais pas. Claire a appelé hier et a tout expliqué. Elle a dit que vous vous étiez disputés et que vous aviez convenu qu'il valait mieux que tu ne viennes pas cette fois. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous n'étions pas d'accord sur la venue des enfants, et je lui ai dit qu'ils venaient, sinon je ne viendrais pas. Je n'ai jamais accepté de ne pas venir. Ma mère semblait troublée, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule dans la maison. Eh bien, Claire a dit. Maman, j'ai payé pour ce dîner entier. Chaque plat que vous allez servir, c'est moi qui l'ai payé. J'ai les reçus. Rachel, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. La famille de Claire est déjà là, et nous ne voulons pas de conflit. C'est alors que j'ai entendu la voix de Claire depuis l'intérieur de la maison. C'est Rachel ? Je pensais qu'on avait convenu qu'elle ne viendrait pas, et puis je l'ai vue, ma sœur Claire, marchant vers la porte d'entrée avec cet air que je reconnaissais depuis l'enfance, l'air qui disait qu'elle allait tout me mettre sur le dos. Tu plaisantes ? Là, a-t-elle crié en arrivant à la porte. J'ai spécifiquement dit, ne la laisse pas gâcher ça. Mes enfants se sont instinctivement rapprochés de moi. Alex, qui est assez grand pour comprendre ce qui se passait, semblait gêné et blessé. Lily avait juste l'air effrayée. Claire, j'ai payé pour ce dîner, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Tout ce qui est sur ton menu, c'est moi qui l'ai payé. Ce n'est pas une question d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu voulais que je paye pour un dîner familial auquel je ne suis pas autorisé à assister. Mes parents ont commencé à faire marche arrière frénétiquement. Maman pleurait soudainement. S'il te plaît, ne pars pas. Elle s'en va tout de suite, Claire, retourne à l'intérieur. On peut arranger ça. Papa est apparu derrière elle,
suppliant. Ta sœur ne voulait pas dire ça comme ça. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Mais Claire a croisé les bras et m'a regardé droit dans les yeux. En fait, je pensais chaque mot. Tu fais toujours tout tourner autour de toi, Rachel. Ce dîner était censé être paisible, et tu causes déjà du drame rien qu'en étant ici. Le drame d'arriver à un dîner que j'ai payé avec mes enfants? Le drame d'amener ton attitude et tes enfants qui ne savent pas se comporter en compagnie civilisée. Ça a suffi. C'était la goutte d'eau. J'ai regardé mes enfants, qui s'accrochaient maintenant à mes jambes, et quelque chose en moi s'est mis en place ou une clarté froide et calme que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai souri à Claire et j'ai dit seulement 4 mots, allez, on en a fini. Rachel, attends. Ma mère pleurait plus fort maintenant. S'il te plaît, ne pars pas. On peut régler ça. Mais j'étais déjà en train de retourner à la voiture, mes enfants me suivant derrière. Pendant que je les attachais sur leur siège, j'entendais le chaos sur le porche, mes parents se disputant avec Claire, Claire criant que c'était exactement ce qu'elle voulait éviter, mon père essayant de me convaincre de revenir. Alex m'a regardé dans le rétroviseur alors que je démarrais la voiture. Maman, est-ce qu'on est en tort? Non, mon chéri, nous ne sommes pas en tort. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Et aujourd'hui, mamie, papy et tante Claire ont fait de mauvais choix. Est-ce qu'on va les revoir? J'ai réfléchi à cette question en rentrant chez moi. Allais-je les revoir? Après des années à être prise pour acquise, traitée comme un compte bancaire sur pattes, et avoir mes enfants insultés et exclus, allais-je vraiment laisser passer ça comme je l'avais toujours fait? Non, je n'allais pas. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai commencé à faire une liste de toutes les fois où j'avais payé pour des réunions familiales au cours des 6 dernières années, chaque reçu que j'avais conservé, chaque relevé bancaire montrant des virements à mes parents pour des dépenses familiales, chaque fois que j'avais couvert des frais pour des anniversaires, des fêtes, des remises de diplômes, et des dîners du dimanche au hasard. Le total était stupéfiant, 28 516 $ sur 6 ans. Près de 29 000 $ que j'avais dépensés pour des réunions familiales auxquelles je n'étais apparemment pas la bienvenue. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était de réaliser que ce schéma remontait encore plus loin que ces 6 années. En grandissant, j'étais toujours celle à qui on demandait de sacrifier ses plans pour des événements familiaux afin de s'adapter à l'emploi du temps de Claire, d'aider à payer quand mes parents manquaient d'argent. Même adulte, j'étais celle qui devait toujours comprendre quand Claire ne pouvait pas contribuer, qui devait être flexible quand les plans changeaient à la dernière minute pour répondre à ses besoins. J'avais subventionné ma propre exclusion de ma famille pendant des années. Le lundi matin, je me suis réveillé avec un plan. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail, ce que je ne fais jamais, et j'ai passé la journée à passer des appels et à envoyer des emails. À la fin de la journée, j'avais mis en route plusieurs choses qui allaient changer la dynamique de ma famille pour toujours. D'abord, j'ai appelé la société de prêt immobilier de mes parents. Il y a 4 ans, quand ils faisaient face à une saisie à cause des factures médicales de mon père, j'avais co-signé une modification de prêt pour les aider à garder la maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en tant que co-signataire, j'avais certains droits concernant la propriété. Je n'allais pas leur prendre leur maison, je ne suis pas cruel, mais j'allais utiliser ma position légale pour faire valoir un point. Ensuite, j'ai appelé la compagnie de carte de crédit pour la carte sur laquelle j'avais ajouté Claire comme utilisatrice autorisée il y a 3 ans, quand elle avait temporairement des problèmes de crédit. La carte qu'elle utilisait pour des « urgences », qui semblait toujours coïncider avec son envie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Troisièmement, j'ai rédigé une lettre à mes parents, détaillant exactement combien d'argent j'avais contribué aux réunions familiales au fil des années, avec des documents. Je leur ai informé qu'à l'avenir, je ne contribuerai plus financièrement à aucun événement familial auquel je n'étais pas explicitement invité avec mes enfants. Mais le vrai chef-d'œuvre, c'est ce que j'ai fait avec les informations que j'avais sur les finances de Claire. Voyez-vous, Claire racontait à tout le monde que le travail de construction de Shawn était lent et que l'argent était serré. Elle utilisait cela pour justifier pourquoi elle ne pouvait pas contribuer aux dépenses familiales, pourquoi elle avait besoin d'aide pour les activités de ses enfants, pourquoi elle méritait d'avoir de belles choses payées par d'autres. Mais je savais quelque chose que le reste de la famille ignorait. La vérité, c'est que j'avais documenté les mensonges de Claire pendant des mois sans même m'en rendre compte. Chaque fois qu'elle demandait de l'aide pour des dépenses, d'urgence, tout en publiant des photos de ses dernières emplettes sur les réseaux sociaux, je prenais des notes mentales. Chaque fois qu'elle prétendait ne pas pouvoir se permettre les courses tout en exhibant son nouveau sac de créateur, je l'enregistrais.
Chaque fois qu'elle disait que Shaun n'avait pas assez de travail tout en publiant des messages sur ses projets réussis, je faisais le lien. Ça a commencé petit. Il y a 6 mois, Claire m'a appelé en pleurs, disant qu'il ne pouvait pas payer les frais d'inscription au soccer d'Emma. Le coût était de 200 $, et elle m'a supplié d'aider car les enfants ne devraient pas souffrir à cause de notre situation financière. J'ai envoyé l'argent immédiatement, bien sûr. 2 jours plus tard, Claire a publié des photos sur Instagram de sa journée entre filles, dans un spa, exhibant sa nouvelle manucure et ses soins du visage. Les hashtags incluaient #treatyourself et #worthit. J'ai vérifié le spa plus tard. Un forfait de base là-bas coûtait 180 $. Ensuite, il y a eu l'anniversaire de Tyler. Claire m'a appelé 3 semaines avant la fête, paniquée parce qu'il ne pouvait pas se permettre de louer le centre communautaire et d'embaucher un clown comme il l'avait promis à Tyler. Elle avait besoin de 400 $ pour couvrir les frais, et elle s'inquiétait de décevoir son fils. J'ai transféré l'argent le même jour. La semaine suivante, Claire a publié sur son « incroyable escapade de week-end » avec Shaun, avec des photos d'un complexe hôtelier coûteux à environ 2 heures de route. J'ai fait quelques recherches. Un week-end dans cet hôtel coûtait au moins 500 $, sans compter les repas et les activités. Le schéma est devenu impossible à ignorer. Chaque urgence financière était suivie, dans les jours qui suivaient, par des preuves de dépenses récréatives dépassant le montant que je venais de fournir. Mais je n'ai jamais rien dit car je ne voulais pas sembler mesquine ou autoritaire. Je me disais que peut-être ils avaient planifié ces choses depuis des mois et ne pouvaient pas les annuler. Peut-être qu'ils avaient des bons cadeaux, ou que quelqu'un d'autre payait. Peut-être que je lisais trop dans les publications sur les réseaux sociaux. Mais au fond, je commençais à me sentir idiote. Il y avait d'autres incidents aussi. Quand Claire avait besoin de 300 $ pour les frais de garderie de Sophia, elle a dépensé 350 $ pour un sac à main de créateur la même semaine. Quand elle ne pouvait pas payer leur facture d'électricité de 250 $, elle a publié sur son rendez-vous capillaire de 200 $ et ses mèches. Quand elle avait besoin de 150 $ pour les fournitures scolaires de Tyler, elle a partagé des photos de son dîner entre filles de 180 $ dans un restaurant chic. Le point de rupture est survenu un mois avant le dîner désastreux du dimanche. Claire m'a appelé en sanglotant, disant que leur voiture était en panne et qu'ils ne pouvaient pas payer la facture de réparation de 800 $. Sans la voiture, Shaun ne pouvait pas aller au travail, et il ne pouvait pas emmener les enfants à l'école. C'était une véritable urgence, et j'ai immédiatement envoyé l'argent. 3 jours plus tard, Claire a publié un album photo intitulé « Meilleure journée de tous les temps », montrant elle et Shaun à un événement de dégustation de vin. Les billets seuls coûtaient 150 $ par personne, et la photo les montrait achetant plusieurs bouteilles de vin à ramener chez eux. Le lendemain, elle a publié sur le « massage incroyable » qu'elle avait reçu dans un spa haut de gamme, avec une photo du reçu montrant une charge de 200 $. C'est là que j'ai compris ce qui se passait. Claire n'avait pas de problème financier. Elle donnait la priorité à ses désirs sur les besoins de sa famille et se tournait vers moi comme plan de secours quand les conséquences la rattrapaient. Elle vivait au-dessus de ses moyens et utilisait ma culpabilité et mon amour pour sa famille pour subventionner son mode de vie. J'ai commencé à prendre des captures d'écran, non pas parce que je prévoyais de les utiliser contre elle, mais parce que j'avais besoin de documenter ce qui se passait pour ma propre santé mentale. J'avais l'impression de devenir folle, remettant en question mes propres perceptions chaque fois qu'elle demandait de l'aide tout en exhibant ses dépenses. Au moment où j'ai compilé le dossier de preuves, j'avais documenté plus de 4200 $ d'aide financière d'urgence que j'avais fournie à Claire au cours des 6 mois précédant l'incident du dîner du dimanche. Au cours de la même période, j'avais des captures d'écran et des reçus montrant qu'elle avait dépensé plus de 4500 $ en soins au spa, shopping, restaurants et activités récréatives. Elle ne mentait pas seulement sur sa situation financière. Elle choisissait activement de dépenser de l'argent pour elle-même tout en me laissant couvrir les besoins de base de sa famille. Elle utilisait ma générosité pour financer son mode de vie tout en prétendant être une mère en difficulté qui méritait de la sympathie et du soutien. Le plus exaspérant, c'est qu'elle était si confiante dans sa tromperie qu'elle n'essayait même pas de la cacher. Elle m'appelait en pleurant pour dire qu'elle ne pouvait pas payer les courses, puis publiait des photos de son déjeuner coûteux dans un restaurant à la mode le même jour. Elle me suppliait d'aider avec les frais scolaires de ses enfants, puis exhibait ses nouvelles chaussures de créateur sur les réseaux sociaux. Elle croyait sincèrement qu'elle avait droit à mon soutien financier, peu importe comment elle dépensait son propre argent. Dans son esprit, j'étais la sœur avec un bon travail et un mariage stable, donc c'était ma responsabilité de l'aider à maintenir son mode de vie.
Le fait qu'elle mentait sur ses besoins ne semblait pas entrer en ligne de compte dans sa réflexion. Shaun publiait sur les réseaux sociaux au sujet du grand projet de rénovation sur lequel il travaillait, un projet qui le payait très bien. Claire se vantait en privé auprès de moi de ses virées shopping coûteuses, de ses journées au spa, de ses escapades de week-end. Elle n'avait pas du tout de problème financier. Elle était simplement à l'aise de me laisser tout payer pendant qu'elle dépensait son argent pour elle-même. Alors, j'ai compilé un petit dossier de preuves, des captures d'écran des publications de Shaun sur les réseaux sociaux à propos de ses projets lucratifs, des photos que Claire elle-même avait publiées de ses emplettes et de ses visites au spa, des relevés de cartes de crédit montrant ses achats sur la carte à laquelle je l'avais ajouté ou des achats qui n'étaient définitivement pas des urgences. Le mardi matin, j'ai reçu un appel de ma mère. « Rachel, chérie, il faut qu'on parle. Claire nous a raconté ce qui s'est vraiment passé dimanche, et nous pensons qu'il y a eu un malentendu. » « Qu'est-ce que Claire vous a raconté ? » ?»« Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos des enfants et que tu es parti en trombe avant qu'elle puisse expliquer qu'elle voulait juste qu'ils mangent à la table des enfants plutôt qu'avec les adultes. Elle a dit que tu avais surréagi. » J'ai presque ri. « Maman, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Claire m'a dit vendredi qu'elle voulait que je prenne une babysitter pour que mes enfants ne viennent pas du tout. Et dimanche, tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue. J'étais juste confuse. » Claire avait appelé et dit. Peu importe ce qu'elle a dit. L'important, c'est que nous sommes une famille, et nous devrions régler ça. Tu as raison, maman. Nous devrions régler ça. Pouvez-vous venir ce soir avec papa ? J'ai des choses à vous montrer. Ce soir-là, mes parents étaient assis dans mon salon pendant que je leur présentais ma documentation, le tableur montrant 28 516 $ de dépenses sur 6 ans, les reçus et relevés bancaires, le schéma des contributions financières qui coïncidait avec le fait d'être traité comme une pensée secondaire. Ma mère a pleuré. Mon père était sans voix. Rachel, nous n'avions aucune idée que tu avais tout gardé en mémoire, a dit papa. Je ne gardais pas trace pour une raison particulière. Je conserve juste les reçus et je gère mes finances avec soin. Mais quand j'ai tout additionné, j'ai réalisé que j'avais payé pour le privilège d'être traité comme un membre de la famille de seconde classe. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. Tu n'es pas de seconde classe. Maman, dimanche, tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue à un dîner que j'avais payé. Claire a planifié un menu entier en sachant que je couvrais les frais et a ensuite essayé d'exclure mes enfants. Quand j'ai objecté, on m'a accusé de causer du drame. Comment est-ce que ce n'est pas être traité comme de seconde classe ? Il n'avait pas de réponse à cela. Voici ce qui va se passer à l'avenir, ai-je continué. Je ne contribuerai plus financièrement à aucune réunion familiale à moins d'être impliqué dans la planification et que mes enfants soient explicitement les bienvenus. Je ne serai plus traité comme un compte bancaire dont vous pouvez retirer de l'argent sans considération. Bien sûr, ma chérie. Nous comprenons. Bien, parce que j'ai aussi découvert des informations intéressantes sur la situation financière de Claire dont je pense que vous devriez être au courant. Je leur ai montré le dossier de preuves que j'avais compilé, les publications de Shaun sur les réseaux sociaux à propos de ses projets réussis, les reçus de shopping et de spa de Claire, les relevés de cartes de crédit montrant des milliers de dollars en achats non essentiels. Elle vous a menti sur ses difficultés financières, ai-je expliqué. Elle a utilisé ce mensonge pour justifier de ne pas contribuer aux dépenses familiales tout en dépensant librement pour elle-même. Mes parents étaient stupéfaits. Ils donnaient de l'argent à Claire pour les activités de ses enfants, aidaient avec ses factures d'épicerie, payaient même pour les réparations de sa voiture, pendant qu'elle dépensait des centaines de dollars en vêtements de créateurs et en soins au spa. Nous devons parler à Claire, a dit papa. C'est à vous de voir. Mais je veux que vous compreniez que j'en ai fini avec le rôle du distributeur automatique de la famille. J'en ai fini de payer pour des événements où je ne suis pas la bienvenue, et j'en ai fini d'être traité comme si mes contributions n'avaient pas d'importance. Le mercredi, Claire m'a appelé, furieuse. Qu'est-ce que tu as dit à maman et papa ? Ils me posent toutes ces questions sur l'argent et exigent de voir mes relevés de carte de crédit. Je leur ai dit la vérité, Claire. Tu leur as montré mes informations privées ? Comment as-tu même obtenu mes relevés de carte de crédit ? Ce sont les relevés de la carte de crédit que je paye, dont tu es une utilisatrice autorisée. J'ai tout à fait le droit de voir où mon argent est dépensé. Ce n'est pas le problème. Tu essaies de les retourner contre moi. Je n'essaie de retourner personne contre personne. J'en ai juste marre qu'on me mente et qu'on profite de moi. Je ne t'ai jamais menti. Claire,
tu m'as dit que tu avais des problèmes financiers tout en dépensant $400 chez Nordstrom et $200 en journée au spa. Tu as planifié un menu de dîner coûteux en sachant que je le payerais et ensuite essayé d'exclure mes enfants de la venue. Tu as appelé nos parents et leur as dit que je ne viendrais pas alors que nous n'avions jamais convenu de ça. Quelle partie de cela n'est pas un mensonge? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Tu es ma sœur, a-t-elle finalement dit. Tu es censé me soutenir. Je t'ai soutenu pendant des années, mais te soutenir ne signifie pas te laisser me marcher dessus, moi et mes enfants. C'est ridicule. Ce n'est que de l'argent. Si ce n'est que de l'argent, alors tu peux commencer à payer ta propre part des dîners familiaux. Elle a raccroché. Le jeudi, mes parents ont appelé Claire et Shaun chez eux pour une réunion familiale. Je n'étais pas invité, ce qui me convenait. J'ai appris ce qui s'est passé plus tard par mon père. Ils ont confronté Claire à propos des mensonges financiers. Ils lui ont dit qu'ils savaient pour les projets réussis de Shaun et ses dépenses personnelles. Ils l'ont informé qu'il ne fournirait plus d'aide financière basée sur de fausses déclarations de difficultés. Mais la vraie bombe est tombée quand ils lui ont dit que si elle voulait continuer à avoir des dîners familiaux, elle devrait contribuer financièrement et arrêter de m'exclure, moi et mes enfants. Rachel est aussi notre fille, avait dit ma mère. Et Alex et Lily sont nos petits-enfants. Si tu ne peux pas les traiter avec respect, alors peut-être que c'est toi qui ne devrais pas venir aux dîners familiaux. Claire a apparemment perdu la tête. Elle a commencé à crier que j'avais toujours été jalouse d'elle, que j'étais manipulatrice et calculatrice, que j'essayais de ruiner sa relation avec nos parents. Elle m'a accusé d'être vindicative et mesquine. Shaun, à son crédit, a essayé de la calmer et a suggéré que peut-être tout le monde devrait prendre du recul et se calmer. Mais Claire n'en avait pas fini. Elle a fait l'erreur de proférer des menaces. D'accord, a-t-elle crié. Si vous choisissez Rachel plutôt que moi, alors vous ne me verrez plus, ni moi ni mes enfants. Et quand le prochain projet de Shaun arrivera, nous déménagerons hors de l'État, et vous ne verrez plus jamais vos petits-enfants. Mes parents étaient dévastés, mais ils n'ont pas cédé. Claire, avait dit mon père, nous ne choisissons personne plutôt que quelqu'un d'autre. Nous te demandons de traiter ta sœur et ses enfants avec un respect de base. Si tu ne peux pas faire ça, alors peut-être qu'un peu de distance serait bénéfique pour tout le monde. Claire est partie en trombe, Shaun la suivant avec un regard d'excuse. Le vendredi, j'ai reçu un appel de Shaun. Rachel, je dois m'excuser auprès de toi. Je n'avais aucune idée que Claire, eh bien, qu'elle gérait les choses comme elle l'a fait. Shaun, tu n'as pas à t'excuser pour le comportement de Claire. Si, je le dois. Je suis marié avec elle, et j'aurais dû être plus attentif à ce qui se passait. Je savais que tu aidais pour les dîners familiaux, mais je n'avais pas réalisé que tu payais tout en étant traité comme, eh bien, comme de la merde. J'apprécie ça, Shaun. Claire m'a dit que tes parents t'ont toujours favorisé en grandissant, que tu étais l'enfant chéri, et qu'elle se sentait toujours mise à l'écart. Mais en voyant comment elle a agi cette semaine, je commence à penser qu'elle voyait les choses différemment de ce qu'elles étaient réellement. C'était intéressant. Claire avait toujours prétendu que j'étais la favorite, alors que de mon point de vue, c'était elle qui ne pouvait rien faire de mal. Shaun, je veux que tu saches que je n'ai aucun problème avec toi ou les enfants. C'est entre moi et Claire. Je sais, et j'espère qu'on pourra arranger ça éventuellement. Mais pour l'instant, Claire est convaincue que tu essaies de détruire sa relation avec ses parents, et elle n'est pas prête à écouter la raison. Je n'essaie de détruire rien du tout. Je veux juste être traité avec respect. Je comprends. Et je pense qu'au fond, Claire le sait aussi. Elle est juste, elle est habituée à ce que les choses soient d'une certaine manière, et elle n'aime pas le changement. Cette certaine manière étant que je payais tout pendant qu'elle recevait tout le crédit et le contrôle? Ouais. Je peux comprendre pourquoi elle n'aimerait pas ce changement. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué. Claire a refusé de participer à toute réunion familiale, même les petites, à moins que je sois exclu. Mes parents ont refusé d'exclure moi et mes enfants. Claire a tenu sa menace de limiter leur accès à ses enfants, ne permettant que de brèves visites supervisées. Mais voici ce que Claire n'avait pas prévu, mes parents étaient en fait soulagés. Sans le drame constant d'essayer de gérer les exigences de Claire et de garder tout le monde heureux, les réunions familiales sont devenues vraiment agréables. Mes enfants ont pu passer du temps avec leurs grands-parents sans marcher sur des œufs. Mes parents ont pu se détendre et s'amuser au lieu de s'inquiéter de la prochaine crise de Claire. Et sans les goûts coûteux de Claire qui faisaient grimper les coûts,
les dîners familiaux sont devenus suffisamment abordables pour que nous puissions en avoir plus souvent. Au lieu de grands repas élaborés coûtant plus de $1000, nous avions des réunions simples et confortables qui coûtaient quelques centaines de dollars et étaient partagées équitablement entre mes parents et moi. La vraie victoire est arrivée 2 mois plus tard quand la façade parfaite de Claire a commencé à s'effondrer de manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Voyez-vous, quand je l'ai retirée comme utilisatrice autorisée de ma carte de crédit, Claire avait supposé qu'elle pourrait simplement demander sa propre carte pour maintenir son mode de vie. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que tous ces achats, d'urgence, qu'elle faisait sur ma carte avaient été signalés au bureau de crédit sous son nom en tant qu'utilisatrice autorisée. Quand elle a demandé sa propre carte de crédit, la banque a vu quelqu'un avec des habitudes de dépenses énormes et aucun historique de revenus correspondant. Elle a été refusée à plusieurs reprises. Pendant ce temps, les projets de construction de Shaun étaient saisonniers. Le grand projet de rénovation sur lequel il travaillait s'est terminé, et l'hiver signifiait moins d'opportunités pour le travail en extérieur. Soudain, le revenu du ménage que Claire complétait avec ma carte de crédit n'était plus suffisant pour son mode de vie. Mais ça a empiré. Vous vous souvenez que j'avais co-signé la modification de prêt de mes parents? Eh bien, j'avais prêté attention aux termes de cet accord. Quand j'ai cessé de contribuer aux dépenses familiales, mes parents ont dû puiser dans leurs économies pour couvrir les coûts qu'ils s'attendaient à ce que je gère. Après quelques mois de cela, ils avaient du mal à payer leur hypothèque. J'aurais pu les aider. Je voulais les aider. Mais je leur avais dit que je ne contribuerais aux dépenses familiales que si j'étais impliqué dans la planification et que mes enfants étaient les bienvenus. Ils étaient libres de me demander de l'aide, mais cela devait être à des conditions égales. Au lieu de cela, ils ont demandé à Claire et Shaun d'aider avec les paiements de l'hypothèque. La réponse de Claire? Nous ne pouvons pas nous permettre d'aider pour l'instant. L'argent est serré. C'était la même Claire qui avait dépensé librement sur ma carte de crédit pendant des mois. La même Claire qui disait à tout le monde qu'elle était en difficulté tout en vivant bien au-dessus de ses moyens. Mes parents ont enfin vu la vérité. Non seulement Claire avait menti sur ses finances, mais elle était prête à les laisser perdre leur maison plutôt que de contribuer aux dépenses ou de faire des compromis sur ses exigences de m'exclure de la famille. C'est alors que ma mère m'a appelé, en pleurs. Rachel, je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment nous avons laissé les choses devenir aussi graves. Nous avons été tellement concentrés à essayer de garder Claire heureuse que nous avons oublié d'apprécier ce que tu as fait pour nous toutes ces années. Maman, je n'ai jamais voulu que vous choisissiez entre nous. Je voulais juste être traité équitablement. Je sais, ma chérie. Et nous ne t'avons pas traité équitablement. Nous avons laissé Claire nous manipuler pour nous faire croire que tu étais le problème alors qu'en réalité, c'était elle qui causait tout le drame. Que voulez-vous faire maintenant? Nous voulons réparer les choses. Nous voulons organiser un dîner familial, un vrai dîner familial où tout le monde est le bienvenu, et où tout le monde contribue. Nous voulons nous excuser auprès d'Alex et de Lily pour la façon dont ils ont été traités. Et nous voulons trouver comment être à nouveau une famille. Le dimanche suivant, nous avons eu un dîner familial, mes parents, Ethan, moi et nos enfants. Pas de menu élaboré, pas de vin coûteux, pas de gâteau sophistiqué ou juste un repas simple que mes parents et moi avons planifié ensemble, avec les coûts partagés équitablement. Alex et Lily étaient hésitants au début, mais ils se sont détendus quand ils ont réalisé que leurs grands-parents étaient vraiment heureux de les voir. Nous avons joué à des jeux de société après le dîner, et mes parents ont raconté des histoires de quand j'étais petite. C'était le genre de réunion familiale que j'avais espéré depuis toujours. Mais le vrai tournant est venu quand mon père m'a prise à part. Rachel, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Cette modification de prêt que nous avons signée il y a quelques années où tu pourrais exiger le paiement immédiat de la totalité du montant si tu le voulais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. En tant que co-signataire, j'ai certains droits, mais papa, je ne ferai jamais ça à vous. Je n'essaie pas de vous faire du mal financièrement. Je sais que tu ne le fais pas. Mais tu aurais pu. Tout ce temps, tu aurais pu utiliser ça comme levier pour obtenir ce que tu voulais, et tu ne l'as jamais fait parce que ce n'est pas ce que fait la famille. La famille n'utilise pas le levier financier pour manipuler les uns et les autres. Il est resté silencieux un long moment. Claire ne voit pas les choses comme ça, n'est-ce pas? Non, papa. Elle ne les voit pas comme ça. 3 mois plus tard, Claire m'a appelé pour la première fois depuis notre dernière dispute. Rachel, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Shaun et moi avons des problèmes financiers et d'autres problèmes.
Je suis désolé d'entendre ça. Le truc, c'est que j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, et j'ai réalisé que peut-être que je n'ai pas été juste avec toi. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu payais pour tout, et j'agissais comme si c'était mon droit de tout contrôler. Ce n'était pas juste. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais jamais obtenue de Claire. J'apprécie que tu dises ça. Je me demandais si, peut-être qu'on pourrait réessayer. Organiser un dîner familial, je veux dire, mais le faire différemment cette fois. À quoi ressemblerait différemment? Tout le monde contribue équitablement. Tout le monde a son mot à dire dans la planification, et les enfants de tout le monde sont les bienvenus. Ça semble raisonnable. Il y a juste une chose. Shaun et moi avons vraiment des difficultés maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre de contribuer autant qu'avant. Eh bien, autant que tu contribuais en notre nom, Claire, je ne te demandais jamais de contribuer le même montant que moi. Je te demandais de contribuer quelque chose et de me traiter, moi et mes enfants, avec respect. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment. Nous avons eu ce dîner familial un mois plus tard. Claire et Shaun ont contribué $50 et aidé à cuisiner. Mes parents ont contribué $50 et fourni le lieu. Ethan et moi avons contribué $100 et apporté le dessert. C'était un repas petit et simple, mais confortable et vraiment agréable. Claire était différente, pas complètement différente, elle avait encore ses moments d'arrogance et de drame, mais elle faisait un effort pour être attentionnée, inclure tout le monde dans les conversations, traiter mes enfants avec gentillesse. Le vrai test est venu quand Lily a accidentellement renversé un verre de vin, tachant la nappe. L'ancienne Claire aurait fait une scène, m'aurait blâmé pour ne pas avoir contrôlé mon enfant, aurait fait sentir à Lily qu'elle était horrible pour cet accident. La nouvelle Claire a pris une grande respiration et a dit « Ne t'inquiète pas, Lily. Les accidents arrivent. Nettoyons ça. » C'était un petit moment, mais c'était tout. Après le dîner, Claire m'a prise à part. « Rachel, je dois te dire quelque chose. » Quand je racontais à Shaun comment les choses étaient entre nous, décrivant comment tu obtenais toujours ce que tu voulais et combien maman et papa étaient injustes envers moi, il m'a demandé de lui donner des exemples précis. Et je n'ai pas pu. Je pouvais me souvenir d'avoir ressenti que tu étais la favorite, mais quand j'ai essayé de penser à des exemples concrets où il te traitait mieux, je n'en ai pas trouvé. Tout ce dont je pouvais me souvenir, c'était des exemples où il te demandait des choses, s'attendait à ce que tu aides, comptait sur toi pour résoudre les problèmes. Claire, je pense que j'étais jalouse de toi, mais pas pour les raisons que je pensais. J'étais jalouse parce que tu étais la responsable, celle sur laquelle il pouvait compter. Et au lieu d'essayer d'être plus responsable moi-même, je t'en voulais pour ça. Nous faisons tous des erreurs. Oui, mais j'ai fait les mêmes erreurs pendant des années. Et je les ai faites à tes dépens. Nous ne sommes pas parfaits maintenant. Nous ne le serons probablement jamais. Claire a encore des moments où elle oublie qu'elle n'est pas le centre de l'univers. Mes parents retombent parfois dans leur vieux schéma, s'attendant à ce que je résolve les problèmes de tout le monde. Mais nous essayons, et c'est plus que ce que nous avions avant. La vraie victoire n'a pas été dans la revanche que j'ai obtenue sur Claire ou dans le fait de prouver que j'avais raison depuis le début. La vraie victoire a été d'apprendre que je n'avais pas à accepter d'être maltraité simplement parce que nous étions une famille. Que je pouvais établir des limites et les faire respecter, même avec les personnes que j'aimais le plus. Et peut-être, juste peut-être, que fixer ces limites a en fait rendu notre famille plus forte à la fin. Mes enfants ont aussi appris quelque chose. Ils ont appris que leur mère n'allait pas laisser quiconque les traiter mal, pas même leur propre famille. Ils ont appris qu'ils méritent d'être traités avec respect et qu'ils ne devraient jamais accepter moins que cela. Cette leçon seule valait tout ce que nous avons traversé. Ces jours-ci, nos dîners familiaux sont plus petits, plus simples et plus honnêtes. Nous partageons les coûts. Nous contribuons tous à la planification, et les enfants de tout le monde sont les bienvenus. Claire et moi ne serons jamais les meilleurs amis, mais nous apprenons à être sœurs à nouveau, et parfois, c'est assez. La chose amusante, c'est que ce dîner du dimanche qui a déclenché tout ce gâchis est celui où on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue ou ils ne l'ont jamais mangé. Après mon départ et celui de Claire en trombe, mes parents se sont retrouvés avec $1347 de nourriture sophistiquée et aucune famille avec qui la partager. Ils ont fini par en donner la majeure partie à leurs voisins. Maman m'a dit plus tard que, tandis qu'elle emballait le saumon et le macaroni au fromage et au mar intact, elle a enfin compris ce que j'avais essayé de leur dire depuis le début. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe.
C'était une question d'être valorisé et respecté, pas seulement utilisé. J'ai passé tout ce temps à m'inquiéter de garder Claire heureuse, a-t-elle dit, et j'ai oublié de m'assurer que tu l'étais aussi. Il a fallu un quasi-désastre pour qu'il réalise que j'avais été celle qui maintenait notre famille unie tout ce temps, pas celle qui la déchirait. Et bien que je ne recommande pas l'approche de la terre brûlée à tout le monde, parfois les gens ont besoin de voir exactement ce qu'ils vont perdre avant d'apprécier ce qu'ils ont. Ce matin-là, après le désastre du dîner, quand j'ai passé tous ces appels et envoyé tous ces emails, je n'essayais pas de détruire ma famille. J'essayais de la sauver. Et à la fin, je pense que je l'ai fait, juste pas de la manière dont aucun de nous l'avait prévu.